peux te présenter et expliquer ton parcours? Ben, pour commencer, je dirais que j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis conseiller municipal de Stein et conseiller territorial depuis 2014. Première année à laquelle je me suis présenté aux élections municipales. Je suis diplômé de sciences politiques à l'université, d'un bac plus 5. Et puis voilà, après pour me présenter, me géolocaliser, j'ai envie de dire, je dirais que je suis un enfant de Paris, un jeune de Saint-Denis et un adulte de Stein. Stein, c'est ma ville. C'est la ville dans laquelle je vis et que j'ai envie de voir changer cette ville. Elle évolue d'année en année, mais quelque part, l'évolution qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, elle me convient pas. J'ai envie d'une ville où on puisse vivre tous ensemble, dans laquelle on puisse vivre en sécurité, que chacun ait des chances de s'en sortir. Et je vois que c'est pas la route qu'on a prise jusqu'à maintenant. Donc j'ai envie de faire une autre proposition aux Stanois, une ville où on est fier d'habiter, une ville qu'on choisit, pas qu'on subit. Justement, qu'est-ce qui vous fait aimer Stein? S'il fallait garder un ou deux endroits, ça serait lesquels? Alors ce qui me fait aimer Stein tout d'abord, c'est cette ville qui a une âme. On voit ça très souvent hein, quand on arrive sur Stein, les gens voient qu'il y a quelque chose de différent. C'est une ville qui a une âme, qui a une personnalité, une ville qui est aussi riche de sa population. Sa diversité, je pense, est une richesse. Même si j'ai souvent tendance à dire, et c'est une réalité, qu'on n'a pas suffisamment de mixité sociale, qu'on est en voie de ghettoisation, c'est vrai. On a concentré sur ce territoire des populations qui sont d'origine étrangère, qui rencontrent des difficultés sociales. Mais en même temps, c'est vrai que cette diversité, cette couleur de notre ville, eh bien, je l'apprécie énormément et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de me battre. Je suis moi-même issu de milieux modestes, on a une population aussi qui est très modeste. Donc si j'ai envie de me battre pour une population, c'est pour une population qui me ressemble et c'est ce que je ressens sur cette ville. Et si je devais choisir quelques lieux, ce serait mon quartier déjà, le quartier du Maroc, parce que c'est là que je vis et que je m'épanouis, et parce que j'aime bien y vivre. Et puis un autre lieu, ce serait les jardins familiaux de Stein, qui sont cette belle étendue végétalisée, parce que j'y crois beaucoup aussi. Voilà, dans ces jardins, on a aussi cette diversité, cette culture du sol cette fois-ci, qui est très importante pour moi dans une ville très proche de Paris comme peut l'être Stein. Très bien. Depuis ton arrivée à Stein, penses-tu que la ville a évolué surtout en matière de respect de l'environnement, ce qui te tient à cœur, bien évidemment? Alors, c'est contradictoire parce que à la fois on a une municipalité qui se targue d'avoir des objectifs écologiques, mais quand on regarde la réalité, c'est tout l'inverse. En l'espace de 10 ans, on a perdu, je crois, les 3 espaces verts. Je pense au square qu'on avait au Globe, je pense au square qu'on avait face au commissariat, au Guignetier, à tout cet espace végétalisé qu'on avait à l'emplacement du château. On avait des maraîchers, on a construit, on a bétonné à chacun de ces endroits. Alors on essaie de donner bonne conscience avec des îlots à certains au cœur de la cité Jardin, ce qui est une bonne chose, mais on a perdu beaucoup d'espaces verts, tous ceux que je viens de te citer. Et puis on se rend compte que ça continue, avec la zone des Tartres par exemple, qui fait 33 hectares. On avait jusque-là uniquement des maraîchers et des terrains végétalisés. On va construire sur une bonne partie, sur la moitié d'entre eux. Il restera au final que 17 hectares. Là non plus, on ne va pas dans le bon sens. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait une volonté d'urbanisation. On a besoin de loger les gens. Et ça, je peux l'entendre. Mais il ne faut pas non plus répondre à ce besoin en bétonnant une ville. Je pense que dans une commune telle que la nôtre, mais comme partout, les gens ont besoin de cette présence du végétal auprès d'eux et au plus près de chez eux. C'est pas le tout de dire je suis très heureux qu'on ait le parc de la Courneuve qui soit en partie sur notre territoire, mais il n'y a pas que lui à protéger. C'est aussi nos espaces verts de proximité. Et voilà, ça c'est une évolution en termes d'environnement qui ne va pas dans le bon sens selon moi. Et j'ai envie que dans le prochain mandat, c'est sur quoi je m'engage avec toute l'équipe, c'est qu'on puisse protéger et faire revenir nos espaces verts. Après, en termes d'évolution, au-delà de l'environnement, il y a une question sociale. On a, j'ai déjà dit, une ville qui est en voie de ghettoisation, parce qu'on a concentré les difficultés sur notre territoire,
J'ai envie d'apporter une mixité sociale, qu'on fasse revenir les classes moyennes, qu'on fasse revenir des gens qui ont un peu de moyens. Aujourd'hui, on a une ville où un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. On a une ville dans laquelle on a un tiers de personnes qui payent des impôts seulement, enfin, qui sont imposables. Ce n'est pas suffisant pour faire vivre une commune telle que la nôtre. Il faut apporter cette mixité sociale en repensant l'urbanisation, avec cet impératif d'environnement dont je peux parler à l'instant, mais aussi proposer un tissu urbain qui puisse faire venir d'autres populations. Et qu'on ait, et c'est ça, et c'est ce qui me fait mal au cœur quand je vais à la rencontre des Stanois, et on en a eu plein des occasions, entre les visites de quartier qu'on a effectuées, les réunions de quartier, enfin pendant 6 ans de mandat, même si on était dans l'opposition, on n'a pas chômé, on est allé à la rencontre des gens. Et ce qu'on entendait le plus, et ce qui me faisait terriblement mal, parce que moi j'aime ma ville, et c'est pour ça que je me bats pour elle, c'est tous ces gens qui nous disaient « j'attends qu'une chose, c'est pouvoir partir ». Ou des gens qui nous disaient « si j'avais le choix, je ne resterais pas à Stains ». Et le pire, c'est ces gens qui, mais quelque part je les comprends, mais ces gens qui arborent un sourire parce qu'ils ont réussi enfin à vendre leurs biens et qui vont partir de cette ville. Je ne leur en veux pas, je les comprends tellement, mais en même temps ça me fait mal au cœur. Parce que je considère que dans une ville telle que Stains, avec les chances que nous avons, on est à proximité de Paris, on a un certain nombre de transports, on a une population riche, une belle diversité, mais beaucoup de gens subissent la vie à Stains. Très bien. Concernant, je rebondis un peu sur la mixité sociale. Est-ce que tu penses que la mixité sociale est un facteur réellement primordial pour revoir Stains prospérer comme elle l'était autrefois? Absolument. Moi, je vais te faire un aveu, Yacine. Il y a 2 choses qui m'ont amené à la politique. La première chose, c'est l'écologie. C'est l'écologie. L'autre chose, c'est l'égalité des chances. Parce que moi-même étant d'origine très modeste, quand je dis que j'ai grandi à Paris, certes, c'était pas dans les beaux quartiers. Je suis pas originaire du 16e, hein, mais voilà. Je suis moi-même d'origine très modeste et je ne supporte pas cette inégalité à laquelle on est confronté. Le déterminisme social, je ne le supporte pas. Je considère que peu importe son origine, eh bien, on doit pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça que la République est quelque chose de bon, parce qu'elle considère que chaque enfant doit avoir les mêmes droits de réussite. Et donc, je me rends compte que même si on a une jeunesse qui est très combattante, on a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, qui font des études, etc. Et ça va dans le bon sens. Malgré tout, il faut être conscient qu'on ne part pas avec les mêmes chances quand dans notre quartier, eh ben, on est confronté à des soucis liés au trafic, liés à la concentration de pauvreté, qu'on est dans une ville telle que, avec les soucis qu'on lui connaît. Donc, cette mixité sociale, c'est le cœur du combat qu'il va falloir mener dans les 10, 15, 20 prochaines années pour pouvoir donner une véritable chance à notre jeunesse et à tous ceux qui vivent sur Stains. On ne peut pas s'en sortir quand on est trop nombreux à être dans cette situation-là. Je pense que l'équilibre social est primordial pour que chacun puisse avoir des chances. On se tire les uns les autres vers le haut, mais si on est tous voilà, dans cette situation difficile, c'est compliqué. Donc oui, la mixité sociale, c'est aussi un enjeu central pour les prochaines années. Concernant Stains en général, comme tu peux le savoir, Stains est une ville jeune, il y a énormément de jeunes. Comment apprendre à ces jeunes le fait d'aimer leur ville et bien sûr, et comment les amener à prévoir leur avenir au sein de Tu as Stains. raison, je voulais juste souligner, tu parlais de la présence de la jeunesse sur Stains. C'est vrai que la moitié de la population, 47% de la population, ont moins de 30 ans. C'est quelque chose d'unique, hein. On a rarement des villes qui sont aussi jeunes, et donc notre action doit effectivement passer par la jeunesse. Comment les faire aimer Stains? C'est tout d'abord en les faisant être fiers de leur vie. Après, il faut voir quels sont les soucis, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et qui font qu'ils peuvent se séparer affectivement de la ville de Stains. De quoi ils nous parlent? C'est de l'insécurité, en premier lieu. On a énormément d'agressions. Certaines jeunes filles, c'est plus difficile que pour les garçons, mais voilà, on a beaucoup de gens qui se font agresser. Il faut qu'on réponde à cet impératif de sécurité.
Et pour cela, il y a des moyens très simples à mettre en œuvre. Et avec mon équipe, on les mettra en œuvre parce que on voit qu'autour de nous, c'est des solutions qui fonctionnent. On réussit à avoir des résultats avec la vidéoprotection, avec la présence de la police municipale, en demandant aussi à la police nationale d'être plus présente, contrairement à ce qui est en train de se passer. Ensuite, il y a la question du vivre ensemble. Comment faire pour que, malgré nos différences, eh bien, on puisse tous vivre ensemble sur cette ville. Une coopération intercommunale pour Au-delà de la coopération intercommunale, c'est se demander qu'est-ce qui fait lien entre nous. Qu'est-ce qui fait que je dois m'entendre avec mon voisin? Qu'est-ce qui nous unit? Eh bien, évidemment, il y a la fierté d'habiter dans notre ville. Il faut absolument qu'on travaille sur la fierté de Stains, changer notre image, faire connaître aussi les richesses de notre ville. Mais selon moi, ça va plus loin, c'est faire vivre la République. Le seul liant, le ciment qui peut nous unir à des gens qui sont différents de nous dans un territoire tel que Stains, plus qu'ailleurs, je pense que c'est la République française. Ce sentiment d'appartenir à un même pays, à un même territoire. Ça veut dire que ces valeurs de République qui nous font vivre ensemble, c'est des valeurs qui devront être plus fortes que son origine sociale, que son origine ethnique, que sa religion. Parfois, c'est la religion qui peut nous mettre face à face sur les mêmes terrains. Donc, quand je dis la République, c'est pas une idée un peu saugrenue, sortie de nulle part. C'est des choses simples. C'est le respect de son voisin. C'est savoir où s'arrête sa propre liberté pour laisser la liberté de l'autre en face vivre. Dernier élément, on a un tissu associatif à Stains qui est riche. Ce tissu associatif-là, il est aussi très important pour faire du vivre ensemble, pour faire les gens se rencontrer. Par le passé, il y a beaucoup de gens à qui ça manque. On avait cette solidarité dans les quartiers, on était tous les parents de tous les enfants dans ce quartier, dans le même quartier. Ben, cet esprit-là a tendance à disparaître parce que chacun s'occupe de ses propres affaires, est un peu centré sur sa famille, ce qu'on peut comprendre, hein. Oui. Mais cette solidarité, ce vivre ensemble existait auparavant. Et ben, c'est ça qu'il faut faire revivre, et avec les associations, il faut travailler à aller dans ce sens. Et puis, tu parlais de dégoût des jeunes pour la politique. J'aimerais bien répondre à ça parce que c'est hyper important. Sinon, je peux blablater très longtemps, ça ne servirait à rien. Au-delà du dégoût, je pense que les gens sont surtout déçus de la politique. Et malheureusement, ici à Stains, on n'a pas eu la politique qui nous a permis de croire en nos élus. Je parle bien sûr du maire qui a beaucoup déçu. Il faut donc leur redonner goût à la politique. Il faut donc leur redonner confiance. Et redonner confiance, ça passe déjà par le discours qu'on porte, par les réponses qu'on apporte. C'est-à-dire que quand on ne peut pas, il faut dire non. Et ça, je l'ai toujours fait. Je pense que ça ne m'a pas toujours apporté que du bon, mais quand on me pose une question, on me fait une demande, et que je sais que c'est pas possible, c'est hors de question que je dise oui pour faire plaisir à la personne. Un oui, c'est un oui, et un non, c'est un non. Il faut tenir parole. Parfois, on ne fera pas rêver, parce que les demandes ne seront pas applicables. Mais par contre, quand on peut, on y va à fond. C'est pour ça que je ne fais aucune promesse de campagne, je prends que des engagements. C'est ce que je dis souvent aux gens sur le marché, partout où je les rencontre, on fera notre maximum, on fera notre possible pour faire ci ou pour faire ça. Mais pas de fausses promesses. On ne promet rien, sauf une motivation et une persévérance Exactement. Puissante. Voilà. C'est tout ce que je peux offrir aujourd'hui. On offrira un projet, oui. Et on offrira une volonté. Très bien. En ce qui concerne ton engagement à Stains, on sent bien que tu es quelqu'un qui souhaite le meilleur pour Stains, un changement à Stains. Est-ce que tu penses que cet engagement va au-delà de toute étiquette politique? C'est une question très importante que tu poses là, parce que pendant très longtemps, notamment lorsque j'étais jeune militant à l'UMP, comme ça je réponds aussi je complète la réponse à la question que tu avais posée.
J'étais très longtemps à l'UMP et je considérais que l'étiquette c'était ce qui primait sur le reste. Il y a quelques temps, j'ai quitté les Républicains parce qu'il y avait plusieurs choses qui me plaisaient plus dans le parti et que je constatais que finalement sur le terrain, les gens n'attendaient pas une étiquette. Voilà. Ils n'attendent pas le Parti communiste, ils n'attendent pas les Républicains, ils n'attendent pas l'UDI ou peu importe le parti. Ils attendent à ce qu'on ait des réponses à leurs questions et que les réponses qu'on leur donnera, eh bien, on les respecte et qu'on aille jusqu'au bout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis toujours un homme de droite. Ça ne changera pas, je pense que c'est dans mon ADN. Je continue à être de droite, mais je considère aussi que peu importe l'idée, d'où elle vient, de quel parti elle vient, si elle est bonne pour ma ville, eh bien et si j'en ai les moyens bien sûr, eh bien je l'appliquerai. Il faut arrêter avec ces barrières idéologiques. On a construit une équipe avec des gens qui sont issus des Républicains, qui ont leur carte aux Républicains, mais tout en ouvrant, pardon, tout en ouvrant la porte à des gens, peu importe leur origine politique. Voilà. Parce que c'est pas ça qui prime. Ce que j'ai envie de proposer aux gens, qu'ils soient de gauche, de droite ou ailleurs, c'est un projet. S'ils sont d'accord avec notre projet, avec les idées qu'on porte, et je pense que ça dépasse la question des partis politiques, et si ces gens ne sont pas d'accord avec la politique qui aujourd'hui est appliquée, qui ne va pas dans le bon sens, et bien à ce moment-là, ils sont totalement bienvenus, peu importe s'ils adhèrent à un parti ou non. Je pense que dans l'équipe qu'on mène avec Marie-Claude, il y a plus de gens qui ne sont pas affiliés à des partis politiques que de gens qui ont leur carte d'adhésion. Et pour moi, ça va dans le bon sens. L'alternance qu'on propose va bien au-delà de la question partisane. On prend la bonne idée d'où qu'elle vienne. Très bien, je comprends parfaitement ton raisonnement. Toutefois, as-tu une personnalité publique ou politique préférée? Je pense, alors il est plus de ce monde, mais je pense à Winston Churchill. Très bien. Il est plus de ce monde non plus, mais c'est vrai que Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Voilà. Pour les questions de cohésion sociale, de faire vivre les gens les uns avec les autres et pas à côté des autres. Concernant l'état global de la ville de Stein, qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il une décadence? Y a-t-il comment dirais-je, un niveau de prospérité qui commence à fleurir? Y a-t-il non, on ne peut pas dire ça. La prospérité. Non, mais même si les recettes de la ville, et c'est le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes qui le dit, même si on a eu une augmentation des recettes de la ville, contrairement d'ailleurs à ce qu'on a pu entendre jusque-là, ou en termes de dotation, ou en termes d'impôts. Je ne sais pas si les Stanois s'en rendent compte, mais en tout cas, on a une augmentation des recettes. Non, mon impression sur la gestion de la ville, c'est qu'elle n'est pas très bien gérée. On a fait exploser les charges de personnel sans que pour autant les gens constatent une véritable amélioration du service public. On a une dette qui reste très importante, même si, et puis avec les élus de l'opposition, on a voté à ce moment-là pour la disparition des emprunts toxiques. Bon, on reste tout de même dans une situation assez critique en termes d'endettement. Donc ça, il faut absolument assainir les comptes de la ville dans ce domaine-là. Et puis après, ce que ce rapport nous a dit, c'est que c'est le manque de maîtrise qui est très inquiétant dans la gestion municipale. C'est-à-dire aussi bien dans le patrimoine de la ville, sur la gestion des marchés publics, sur la gestion du personnel municipal. Il y a un manque de maîtrise. Enfin, on ne gère pas assez précisément. J'aimerais bien qu'on apporte une meilleure gestion à notre commune. Dans le but de clôturer cet entretien, aurais-tu un dernier mot pour les téléspectateurs, pour les spectateurs tout court, hein, voilà, concernant ton parcours, concernant tes convictions, en dernier mot, une dernière phrase. Une dernière phrase. Ce sera un peu plus qu'une phrase. J'avais 10 mots. Hein. J'avais 10 mots. Bah, je suis pas docile, dommage. Ce sera un peu plus qu'une phrase. J'ai envie de dire aux gens, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez entendu à propos de nous. On a une permanence au 20 rue Carnot, venez pousser la porte et venez demander qui est Julien Mugerin, qui est Marie-Claude Bourreau, qui sont ces gens qui ont envie d'une alternance à Stein. J'ai envie de dire aux gens,
vous avez une chance inouïe en 2020 de changer le visage de Stein, de ne plus subir la ville. Donc faites-le. J'ai envie de dire aux gens que la question écologique, pour moi, c'est pas nouveau, que c'est un impératif que j'ai bien compris et que j'ai envie que sur notre ville, eh bien, on améliore notre parc automobile, par exemple, qu'on y mette de l'électrique. Aujourd'hui, il ne me semble pas qu'on ait des voitures électriques, qu'on ait des bornes électriques, qu'on ait un vrai projet écologique et qu'on soit finalement des leaders dans le domaine. Pourquoi Stein ne deviendrait pas un territoire d'expérimentation, ne serait pas en avant en matière d'écologie? Eh bien, et qu'on nous entende du coup pour d'autres raisons que des fusillades ou autres. On parle de Stein comme un territoire d'innovation. J'ai envie de dire aux Steinois, notre jeunesse, elle mérite bien mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Elle mérite d'autres exemples. Eh bien, nous allons le leur donner. J'ai envie de dire aux Steinois que la force de la République, c'est ça qui nous fera vivre ensemble. Et qu'on mettra tout en œuvre pour que ça puisse se faire par la culture, par le patriotisme, mais aussi par la sécurisation, par le rétablissement de l'ordre, par l'autorité, mais aussi par de la solidarité. Parce qu'on doit vivre les uns avec les autres, avec les associations, avec tous ceux qui ont de la bonne volonté pour que ça aille dans le bon sens. J'ai envie de dire aux Steinois, aux 60% qui n'ont pas voté, qu'ils ont leur responsabilité à prendre et qu'ils ne doivent pas laisser filer cette opportunité, qu'ils ne doivent pas laisser filer notre territoire. Que cette opportunité, c'est eux qui l'ont entre leurs mains et ce sera les 15 et 22 mars. J'ai envie de dire aux Steinois que les 42% de 2014, eh bien, il faut que ça se transforme en un peu plus. Et on est à très peu de choses. Il faut y croire. C'est ça aujourd'hui. Les gens n'y croient pas suffisamment. Mais j'ai envie de leur dire qu'on a vraiment une chance cette année. J'ai envie de dire aux Steinois que c'est possible. On peut mieux vivre dans notre ville. Il y a des solutions qui existent. D'autres villes les ont mis en œuvre. J'ai envie de dire aux Steinois que tout simplement, la ville qu'ils ont aimée par le passé, parce qu'il y avait du commerce de proximité, parce qu'il y avait de l'entraide et autres, eh bien on va leur le rendre. Cette ville n'appartiendra pas à une personne ou à un parti politique, elle leur appartient. On veut la leur rendre, cette ville. Et la ville telle qu'il l'est. C'est pour ça que notre slogan, c'est « Vous rendre Stein que vous aimez ». Et Stein avant tout. Ce fut un plaisir, plaisir partagé, d'écouter tes affirmations. Ce fut un plaisir également d'avoir écouté ces affirmations, ces idées, tu as exprimé tes idées. Et merci pour toutes ces réponses claires, précises. Merci à toi. Voilà, concises. Ce fut un plaisir encore une fois.